C'est un mode de travail différent, c'est le fait de bouger davantage, la possibilité de changement, d'évolution, de progresser. Je suis allergique à la routine, c'est mon côté hyperactif. J'ai fait du remplacement pendant 5 ans et puis ensuite je me suis installée d'emblée à Oléron, au départ à mi-temps puisque je voulais en même temps faire une capacité de médecine d'urgence pour pouvoir être médecin-pompier. Et ensuite j'ai fait le choix de m'installer totalement en médecine générale, mais en conservant toujours des activités annexes, de l'association, de la formation, du syndicalisme. J'ai remplacé un peu partout en France, mais j'avais envie de revenir dans un cadre de vie quand même assez exceptionnel, il faut le dire. C'est ce qui permet de travailler quand même beaucoup tout en ayant l'impression qu'on a aussi cette chance de pouvoir, en sortant du boulot, aller se baigner ou le matin avant d'aller travailler. Je suis toujours installée en cabinet de médecine générale à Saint-Georges et depuis 1 an, j'exerce un poste de médecin coordinateur sur l'hôpital local de Saint-Pierre-d'Oléron. Et donc ça, c'est une activité salariée avec une équipe, un travail de proximité parce que ce sont les patients oléronais et un travail en collaboration avec mes confrères médecins généralistes. C'est ce qu'on appelle un hôpital de proximité, donc on va aussi bien avoir de la rééducation, des soins de suite, et puis on va avoir aussi des séjours de rupture, des séjours de médecine pour des patients qui n'ont pas besoin d'un plateau technique, mais qui ont besoin d'être pris en charge avec des perfusions. On a des choses qu'on n'a pas en EHPAD, on a en particulier une équipe infirmière jour et nuit, on a la possibilité de perfuser, on a la possibilité de passer des traitements hospitaliers. C'est beaucoup plus familial, hein. On est 3 médecins, on partage très facilement les informations et c'est une bonne ambiance. C'est ce rôle un peu particulier ici du fait de gérer en partie les patients, mais pas complètement, puisqu'on est dans un hôpital de proximité et le médecin traitant du patient intervient au sein de l'hôpital. Il vient faire l'entrée de son patient, c'est important parce qu'il a un contact avec nous, il nous donne vraiment ses antécédents. Pour autant, les médecins libéraux actuellement, ils n'ont pas le temps de venir tous les jours voir leurs patients à l'hôpital, ils ont besoin de notre aide aussi pour qu'on gère un certain nombre de choses. Ce ne sont pas des patients qui sont en aigu, ce sont des patients qui sont en ce qu'on appelle maintenant SMR, c'est de la rééducation en général, parfois de la médecine ou parfois des fins de vie. Donc ça justifie quand même qu'il y ait une présence médicale et une astreinte. Le lundi, je suis au cabinet médical. Le mardi, je suis à l'hôpital. Le mercredi, je gère l'hôpital à distance, mais je suis aussi sur une activité de formation et syndicale, donc le mercredi et jeudi. Et le vendredi, je suis au cabinet médical de nouveau. Et les week-ends, c'est variable. On essaie d'épargner un peu les week-ends quand même. C'est un mode de travail différent, c'est le fait de bouger davantage, la possibilité de changement, d'évolution, de progresser, de se former encore et encore à des choses différentes, de ne pas se lasser, de surtout pas rester dans quelque chose de routinier. Mais moi, je suis allergique à la routine, c'est mon côté hyperactif. Même en médecine générale, j'ai besoin de faire plein de choses différentes. J'ai d'abord été voir effectivement du côté des urgences, et puis après l'échographie, et puis la gynéco, et puis la pédia, et maintenant c'est la gériatrie. On retrouve principalement 15 médecins généralistes. Il y a des infirmiers, ils sont 64. On a des psychologues, des médecins spécialistes qui viennent, un angiologue et une dermatologue qui sont installés au château d'Oléron, des spécialités de l'hôpital de Rochefort qui sont déportées sur l'hôpital, qui viennent en consultation. On est organisé en MSP sur le nord de l'île. On est en projet pour créer une CPTS. Les internes nous apportent énormément. On discute des choses nouvelles qu'ils apprennent à la fac. On les aide à avoir un regard critique sur leur activité, tout en ayant ce regard critique sur la nôtre. Recevoir les internes, c'est pour moi indispensable. C'est vraiment un anti-burnout. Je dis très régulièrement à mes internes, soyez utiles, pas indispensables. Alors, ce qu'on souhaite, c'est trouver un médecin qui a envie de travailler comme nous en exercice mixte, qui a envie de s'installer en médecine générale à Oléron et qui, à côté, ait envie de faire 1 ou 2 journées sur l'hôpital de proximité. Juste quelqu'un d'ouvert, quelqu'un d'intéressé par la gériatrie et d'intéressé par la fin de vie, parce qu'on accompagne aussi des patients en fin de vie à Oléron.
C'est la mer tout autour, comme toute île. C'est pas une île uniquement touristique. Évidemment qu'il y a des touristes en plein été, en juillet-août. Ça change le profil de notre patientèle d'ailleurs. C'est intéressant, c'est des choses différentes. Mais c'est une île sur laquelle il y a 2 collèges, il y a des écoles dans chaque commune. On a vraiment une vie avec des professionnels en exercice. On n'a pas que des personnes âgées dans nos cabinets. On a vraiment des gens qui travaillent ici. On a quand même toute une activité culturelle qui se déplace et qui vient à Oléron. Et puis on est proche de La Rochelle. On n'est quand même pas si loin que ça de Bordeaux. Moi, je vais régulièrement à Paris en partant d'Oléron, donc on n'est pas si isolé que ça. Il y a les aides à l'installation par l'ARS pour des jeunes installés par rapport au secteur d'installation. Ça, c'est les aides officielles. Après, bien évidemment, quand un médecin propose de venir s'installer dans le coin, on essaie de l'accompagner, on mobilise les réseaux pour l'aider à trouver un logement. Donc, bien évidemment, on mobilisera tous nos réseaux pour aider un médecin qui voudrait s'installer dans le coin. Oui, sans aucun doute. Pas du tout. Pas du tout, mais par contre, à une époque, j'ai failli avoir l'occasion d'aller faire la sécurité sur Fort Boyard. J'ai raté cette occasion-là et je le regrette parce que je l'aurais volontiers visité dans ces conditions.